Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir une petite leçon de grammaire où nous allons découvrir deux notions grammaticales qui vont nous être utiles dans les leçons qui vont suivre. Comme vous le voyez au tableau, je n'ai pas écrit le titre. Je voudrais que vous les découvriez au fur et à mesure de l'explication de ce que nous allons voir. Ici, dans cet encadré, j'ai écrit 4 mots, 4 groupes nominaux, mais ce qui nous intéresse, ce sont les mots, les noms, ces mots-là. Une chemise, une grenouille, table, chemise, acteur. Donc, on va essayer de les analyser. Et plus on avance, plus on découvre des éléments de réponse, plus ça va nous aider à les catégoriser en deux parties, en deux classes. Une grenouille, une table, une chemise, un acteur. Vous allez dire que ce sont des noms communs. Donc, ce sont des noms, donc ils appartiennent à la classe grammaticale des noms. Ce sont des noms communs. Donc, ce n'est pas suffisant pour pouvoir répondre à la question de dire c'est quoi le titre. Ce sont des noms, mais nous, ce qui nous intéresse, ça, on connaît. Les noms, on connaît. On veut découvrir autre chose. On va essayer d'analyser. Grenouille, donc ça renvoie à quoi? À un animal. Chemise, une chose. Une table, une chose. Un acteur, une personne. Alors, donc là, on peut les démarquer en disant que grenouille et acteur, là ça renvoie à un animal, ça désigne un animal, et là ça désigne une personne. Donc on va dire que ce sont des noms communs qui désignent des êtres vivants. Donc quand on dit des êtres vivants, ils sont susceptibles de se mouvoir, de bouger. Et là, une table et une chemise, ce sont des noms qui désignent des choses. Donc voilà ce qui va nous permettre de dire que les noms communs qui désignent une personne, un animal, même si c'est imaginaire, des fois on peut trouver des animaux imaginaires, on va voir plus tard c'est quoi les noms imaginaires de personnes ou d'animaux. Parce que je dis par exemple un ogre. Un ogre c'est une personne imaginaire, mais n'est pas réelle. Donc, on va dire que grenouille et acteur, ce sont des noms animés. Ce sont des noms animés. Donc, noms animés, parce qu'ils sont susceptibles de se mouvoir. Ils ne renvoient qu'à des personnes ou des animaux. Les noms inanimés, ce sont des noms communs qui renvoient à des choses. Donc, on va essayer de tester notre capacité à déceler les noms inanimés des noms animés. Donc, un vélo. Un vélo, vous allez me dire, il est susceptible de se mouvoir, de bouger, mais il ne renvoie pas à un animal ou une personne. Donc, c'est un nom inanimé. Les noms qui sont inanimés, on va les désigner avec un I. Et les noms animés, on va les désigner avec A, la lettre A, parce que ça commence avec A. Un chat. Un chat, donc, c'est un nom qui renvoie à un animal. Donc, c'est un nom animé. Un pneu, ça renvoie à une chose. Donc, c'est un nom inanimé. Une fille, ça renvoie à une personne. Donc, c'est un nom animé. Un avion. Ah oui, ça bouge. Mais ce n'est pas une personne. Et ce n'est pas un animal non plus. Donc, c'est un nom inanimé. La gomme, ça renvoie à une chose. Donc, c'est un nom inanimé. Une lionne. Ah, une lionne, c'est un animal. Donc, il est susceptible de se mouvoir. Et donc, ça désigne, c'est un nom animé.
un garçon. Automatiquement, on va dire c'est un nom animé parce que ça bouge et ça renvoie à une personne. Un dragon. Ah, donc un dragon, tinnin, c'est un animal imaginaire qu'on trouve beaucoup dans les histoires pour enfants. Donc ça renvoie à un animal imaginaire. On a dit tout à l'heure au début que les noms qui désignent un animal, les noms qui désignent des animaux, même s'ils sont imaginaires, ce sont des noms animés. Voilà, donc voilà, à très bientôt. Au revoir dans une autre vidéo.